Bon, mais salut encore pour un autre podcast, toujours accompagné de mon cher Jean-Sébastien qui m'aime beaucoup et qui vient souvent chez nous pour jaser Ça fait de plaisir. finances. Ça fait plaisir. Fait qu'aujourd'hui, on a un autre sujet un peu différent, mais toujours dans le domaine des finances personnelles. On a parlé d'un dernier podcast un peu, on a abordé un peu certaines notions au niveau des investissements, des placements. Donc, dans cet épisode-ci, c'est qu'est-ce qu'on va vous approcher, puis on va vous parler. Donc, on va échanger un peu là-dessus. On va quand même faire un survol, donc c'est pas quelque chose qu'on va entendre en détail parce que peut-être éventuellement on va avoir un invité qui va nous parler davantage de ces domaines-là, puis de ces types d'investissements et d'économies qu'on peut faire pour la retraite éventuelle. Fait que, bref, sans plus tarder, on va commencer. Jean-Sébastien, comment tu peux commencer à nous parler un peu de ça? Qu'est-ce que c'est pour toi l'investissement? Un investissement, ben moi, la première chose qui me vient en tête quand je pense à ça, c'est plus tard. Tu mets de l'argent, tu prends une portion de tes économies, tu le mets dans un véhicule financier, puis un moment donné, tu as de l'argent qui en sort. Si t'es pas chanceux, ça se peut même que ça soit dans le négatif. Bon, on espère que non, là, mais bon, supposons que on va vous prendre la base qu'un placement, c'est positif. Il y a vraiment plusieurs types de placements. Le premier qui nous vient en tête, peut-être à la plupart des gens, surtout en vieillissant, c'est toi-même, tu as fait un lien entre placement et retraite. Ben, Exact. le placement le plus classique, c'est le REER. C'est vraiment un OK. véhicule incroyable, ce qu'on a au Canada. Non seulement il te permet de mettre de l'argent qui grandit à l'abri de l'impôt pendant vraiment longtemps, plusieurs années, plusieurs décennies. En plus, il vient diminuer quand tu fais une cotisation dans ton REER, ça vient diminuer ton revenu de sorte que tu as un retour d'impôt immédiat sur ton Intéressant. investissement. Oui, puis c'est sûr que quand tu commences à le prendre à la fin, je sais pas moi, à 70 ans, tu commences à en avoir besoin, puis tu commences à l'écouler, là, tu en payes de l'impôt, parce que ça devient l'argent que tu as mis dedans et tous les dividendes, les intérêts que tu as fait se sont accumulés. Puis là, c'est normal à un moment donné que le gouvernement il reprenne sa part parce qu'il t'a donné un crédit d'impôt. Il t'a permis d'avoir de l'argent placé dans un véhicule à l'abri de l'impôt. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que, bon, c'est normal, hein? OK. C'est leur Fait que dans le source. fond, c'est comme un peu un investissement qu'on mettrait à la banque, comme tu dis, dans le REER, puis qui va fructifier au fil du temps. Exactement. Puis éventuellement, quand on va être prêt de prendre notre retraite, puis là, on va en profiter, quand on va le sortir, on va payer de l'impôt. Exactement, oui, OK, c'est ça. c'est bon. Je comprends. Euh, Puis c'est sûr que plus tu le mets tôt, plus tu as de chances qu'à la fin, si tu le laisses pendant 40 ans, il y a des très bonnes chances qui ait été multiplié par, je sais pas, moi, peut-être 5 ou 6 fois. Fait que c'est des économies, des revenus appréciables que tu peux faire. OK. Puis ça vient un peu asseoir ta retraite sur quelque chose de solide, garder ton niveau de vie, parce que quand on est à la retraite, ça veut dire qu'on n'a plus de salaire. OK. Le Fait que dans le salaire devient fond, le réel. fait que ça serait un investissement, c'est ça. Le Oui, premier un qu'on type va, d'investissement ça pour serait la le REER. retraite. Un OK. autre maintenant qui existe depuis une quinzaine d'années, que j'associe un peu plus à la retraite, moi aussi, c'est le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. Celui-là aussi est légiféré. Il est un peu plus simple à comprendre. Tu as un maximum par année que tu peux mettre. Ça s'accumule à partir de l'âge de 18 ans. Comme tu vois, en 2024, le maximum que tu vas pouvoir mettre dans un CELI, c'est 7000 pièces. Oui, ils viennent de bonifier. Là, Ça vient d'être ouais, bonifié. ouais, L'année passée, c'était 6500. Les années d'avant, c'était 6000 et ainsi de ouais. suite. Puis bon, au début, c'était 5000. Fait que quand tu cotises tout ce que tu peux là-dedans, encore une fois, l'avantage principal de ce véhicule financier-là, c'est que ton argent grandit à l'abri de l'impôt. Fait que si tu avais 18 ans déjà en 2007, là, quand c'est sorti, puis que tu as pris toutes tes économies puis tes as mis à chaque année dedans, tu es rendu à peut-être, en 2024, à quelque chose comme 95 000 d'économies Ouais, exact. Ouais, c'est ça. placées dedans. Ouais, Si tu as maxé, si on ouais, veut, là, ouais. ton, tes investissements, puis tous les intérêts sont cumulés là-dessus, puis pas une scène d'impôt à payer. C'est ça qui est magique. Puis quand tu le sors, le gouvernement, il va pas te charger d'impôt plus, là. C'est à toi. Fait que quand tu le sors, c'est comme ça pourrait être juste un compte de banque. Tu OK. pourrais le placer à la bourse, tu pourrais le placer dans un fonds commun, tu peux le placer dans un dépôt à terme.
Ces temps-ci, les taux d'intérêt sont élevés, comme tout le monde le sait, fait que ça vaut la peine. Ça encourage les gens à économiser. Là. Fait que ça aussi, je l'associe à la retraite, mais tu peux aussi l'utiliser juste pour mettre de l'argent de côté. Là. Fait que dans le fond, c'est comme ça serait un compte d'épargne bonifié. Oui, exactement en cours d'année tout le temps, là, que tu peux mais c'est strict, là. Tu peux pas retirer et mettre de l'argent quand tu veux dedans. Là. C'est très... Si tu retires de l'argent en 2023, supposons que tu as retiré 7 000, ben, tu peux pas le remettre avant 2024. Bon, là, on rentre dans des détails plus spécifiques, mais c'est réglementé. Fait que, c'est pour être sûr que c'est un bon outil, mais faut penser à long terme, en fait, là, quand on met de l'argent là-dedans. OK, fait que ça serait comme le placement REER, sauf que dans le fond, lui, il est libre d'impôt. Il est libre d'impôt, mais il n'y a pas de jeu d'impôt à la fin puis au début. OK? Quand tu as un REER, tu sauves de l'impôt, puis après, tu en payes. Là, il n'y a rien de ça qui existe. Là. C'est juste, tu mets de l'argent là, comme un compte de banque normal. Il fait de l'intérêt de la titre. Là, exactement. OK, c'est bon, je comprends. Fait que dans le fond, ça, c'est le deuxième type d'investissement. On a parlé du REER, là, on a parlé du CELI. Oui, CELI, bon, que ce soit pour la retraite ou pour t'acheter une maison. Là. Ah ben justement, ils viennent de sortir un nouveau produit financier, le CELI App. App pour achat de propriété. Fait que ça veut dire que je suis pas trop au courant parce que, bon, j'ai pas besoin de m'acheter une maison ou un édifice dans les prochaines années, là, mais tu peux donc mettre de l'argent de côté dans le but de pouvoir l'utiliser pour acheter une propriété, exactement. Okay. Ouais. Il y avait aussi, par le REER, tu peux l'utiliser pour la retraite. Idéalement, c'est ça, mais tu peux l'utiliser avant. Mais aussi, il y a le RAP, le régime d'accès à la propriété, je pense, ça veut dire. Oui. C'est ça que j'ai fait, moi. Au moment où j'ai acheté ma maison, j'avais 20 000 $ dedans. Fait que je l'ai pris, je l'ai mis sur ma maison comme cash down avec l'argent que j'avais de côté. Puis ensuite, il faut que tu remettes avec des conditions, évidemment. Il faut que tu le... Peut-être je rembourse jusqu'à 1 000 $ par année. Là. Mais tu as 15 ans pour le faire, si je ne me trompe pas. Okay, c'est un délai prédéterminé pour que justement tu puisses le rembourser. Exactement. C'est très, très spécifique tout ça, mais c'est pour vous montrer qu'on peut jouer avec tout ça. Là. Toujours... Le troisième, OK. Quand tu as un enfant, ça c'est vraiment le fun. C'est vraiment un beau placement. Puis en plus, le gouvernement, il met de l'argent quand toi t'en mets. C'est le régime enregistré d'épargne études. Comme pour ma fille, dès qu'elle est née, on a mis le maximum. Le maximum par année est faible, là. C'est juste 2 500. C'est quand même beaucoup, là. Et puis, le gouvernement met, si je ne me trompe pas, 500 $ par année, si tu mets le maximum. Ou c'est peut-être selon les revenus des gens, je ne sais pas trop exactement. Mais bref, ça aussi, le gouvernement t'aide à mettre de l'argent de côté. Et puis, cet argent-là est destiné à l'enfant pour les études postsecondaires. Okay. Il s'agit que l'enfant fasse au moins une session au cégep et puis le gouvernement laisse l'argent qu'il a mis au fil des années dans le CELI. Pas dans le CELI, pardon, dans le REER. Si jamais l'enfant ne va pas à l'école postsecondaire, cégep et ou université, ou même... les écoles professionnelles, je pense, ça compterait aussi. OK, le métier. C'est pas ça, école de métier, c'est ça, ça compterait, c'est pas mal certain. Okay. Ça coûte cher quand même, certaines écoles. Tout à fait, là. Dépendant lesquelles, là, mais... Oui, des corps de métier aussi, il y a des équipements à acheter. Ben, ça sert à ça, ces trucs-là. Okay. Si jamais l'étudiant ne va pas là, puis qu'il arrête en secondaire 5 ou avant, ben, le gouvernement va juste reprendre l'apport, toutes les parts qu'il a mis avec les années, et va aussi reprendre les intérêts qui ont été sur cette part-là, si je ne me trompe pas. Mais bon, ça, on espère que ça n'arrivera pas, là. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Mais ton argent est là et c'est à toi et à ton enfant. On peut en disposer au rythme qu'on veut. On peut sortir au rythme de, je ne sais pas, 1500 ou 2000 $ par mois. Comme ça, ça donne une bonne base pour payer les frais de scolarité et peut-être un appartement à l'enfant qui grandit. Là. OK, je comprends. OK, mais c'est intéressant. Là. Dans le fond, c'est un autre programme que le gouvernement contribue aussi là, pour justement nos enfants puis qu'elle nous aide. Comme que dans le fond, les deux autres aussi, on a une bonification en lien avec les investissements qu'on en fait puis l'épargne qu'on en fait pour que nos vieux jours puis nos enfants puissent en profiter. Fait que c'est vraiment une question aussi familiale. Il faut penser aussi d'un côté envelopper notre famille parce que REER aussi, dans le fond, c'est tous des produits au bout de la ligne que ça peut être aussi lors d'un décès, mettons, tu peux les laisser léguer, dans le fond. Oui, tes legs, c'est là, à
à la succession. Là, c'est sûr qu'il y a des taux d'impôt à vérifier là-dessus, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Okay. Il y a des dépôts, il y a des investissements qui sont très simples aussi, là, des dépôts à terme, là, très, très simples, comme là, ça vaudrait la peine. Tu peux avoir 5,5 peut-être, quelque chose comme ça, pour 2 ans. C'est un revenu garanti. La seule condition, c'est que tu n'y touches pas. Si tu investis aujourd'hui, ben, dans 2 ans, ben, attends-toi à ce que tu puisses avoir tes intérêts. Tu n'auras pas de perte. C'est un dépôt garanti. Tu parles plus du CPG, là, c'est ça? Un CPG, oui, c'est ça. Il y en a, ça. Tu peux acheter des comment t'appelles ça, des obligations d'intérêt du gouvernement. Tu peux acheter ça à ta banque. Tu vas sur le site web de ta banque, puis probablement que sans avoir un conseiller, tu peux faire ça rapidement. Faire un petit transfert, puis voilà. Ça, par contre, si c'est pas placé dans un CELI, parce que c'est une option aussi pour un CELI, ben il y a des intérêts. Et les intérêts sont imposables. C'est un revenu. Un revenu d'intérêt, c'est imposable. Fait que je comprends. Dans le fond, c'est comme si on investirait aussi encore l'argent dans un CPG, un compte de placement garanti. C'est plus garanti, oui, c'est ça, c'est important. Effectivement, dans le fond, c'est garanti. Puis le rendement, s'il n'est pas en lien avec un CELI ou un REER, là, tu vas payer de l'impôt dessus. Mais sinon, il est quand même garanti, puis dans le fond, il est protégé pour pas qu'on en paye, parce que surtout le CELI, dans le fond, on ne paye pas d'impôt dessus. Là. Fait que tout le gain qu'on fait. Dans le fond, c'est juste le CPG comparativement aux deux autres, tu n'es pas capable de les sortir, dans le fond. Là, c'est un terme. Là. Il y a un terme, oui, exactement. Puis il faut que tu respectes le terme, sinon, tu n'as pas l'intérêt qui va avec. Les deux autres aussi, il peut y avoir des termes, mais c'est plus élastique ou compliqué, si on veut. Là. Fait que c'est une façon quand même simple que n'importe qui peut faire, aller à un CPG, certificat de placement garanti. N'importe quelle banque offre ça, évidemment. Là. C'est la base de l'économie. Là. Oui. Ou simplement un compte d'épargne normal. Mais là, même Tangerine, qui était renommé pour donner des taux d'intérêt plus élevés que les autres banques, ils donnent dans un compte comme ça 0,75 %. C'est rien. Là. C'est bien en deçà de l'inflation. Donc, tu perds de l'argent. Les comptes d'épargne, on s'entend que ce n'est pas des comptes vraiment qui vont faire beaucoup d'intérêt. Là. C'est tout des petits montants. C'est très minime. Là. C'est juste pour dire qu'ils te donnent quelque chose au bout de la ligne. Mais ça, c'est imposable. Toujours imposable, oui. C'est sûr. Un autre type d'investissement, là, on commence à s'élargir. Là, on est vraiment dans les placements concrets. D'autres trucs concrets aussi, mais qui sont pas de l'argent. C'est que tu achètes une propriété ou tu achètes un immeuble à revenu. C'est des investissements, ça aussi. Au même titre que les autres. Ça donne un rendement. Tout se calcule. Puis, pour chaque personne, selon les besoins, selon plein de facteurs, on peut évaluer que c'est peut-être préférable de faire ce type d'investissement-là plutôt qu'un autre. Mais là, c'est une autre game. Quand tu as une maison à revenu, il faut que tu loues tes logements. Il faut que tu fasses une hypothèque plus élevée, hein, évidemment, parce que la valeur de la propriété est plus grande. Puis aussi, tu as toute la gestion puis l'entretien de ces bâtiments-là à faire. C'est que tu as des coûts d'exploitation, tu as des coûts d'investissement aussi, si jamais tu as des réparations à faire. Exactement. Fait que pour quelqu'un qui est très débrouillard, par exemple, comme toi, là, qui fait à peu près tout dans une maison, pas moi, c'est quand même bon parce qu'à chaque fois qu'il y a une rénovation, si ça te tente, évidemment, tu peux t'en occuper. Puis c'est une façon pour toi d'économiser de cette façon-là, sans avoir accès à un électricien ou un plombier ou plein d'autres corps de métier comme ça qui sont très spécialisés. Là. Fait que ça se calcule, c'est beaucoup plus compliqué par contre. Il y a des gens les gens qui ont plusieurs immeubles à logement comme ça, ils comptent ça en nombre de portes. Ah, moi, j'ai pas 6 immeubles, j'ai 27 portes. Ah, OK, 27 portes, c'est bon. 27, ça veut dire 27 logements à louer et à gérer. Fait que ça donne un revenu à chaque année ou à chaque mois quand tu peux cacher les revenus de loyer. Mais c'est surtout que l'immeuble, lui, il prend de la valeur. Puis on s'entend que de toute l'histoire récente, un immeuble, un terrain, ça n'a pas perdu de valeur. Là. Ça a jamais... Quand ça en a perdu, peut-être là, depuis 1 an ou 2, là, c'est rien. Ça va rebondir. Ça va toujours en croissance. Puis on l'a vu dans les dernières années, là, les gens qui ont acheté des maisons à 300 000 puis qui les ont vendues 600 000 7 ans plus tard, là, sans mettre trop d'investissement. C'est un méchant bon investissement, ça. Tu fais x2 en 7 ans. Là. C'est le fun. Mais j'avais une question par rapport à ça, en lien avec justement les immeubles à revenus.
tout l'argent, dans le fond, qu'on reçoit des loyers, c'est-tu imposable? Oui, c'est sûr. OK. C'est Fait sûr, que c'est un des gains revenu. imposables. C'est un revenu. C'est ça, c'est un Fait revenu. que dans le fond, il faut déclarer sur nos impôts, puis il faut Ah oui, payer oui. une partie. Fait que c'est clair que... Puis en plus, tu sais, pertinemment, je le sais que ta première maison, ta maison primaire, dans le fond, Oui, tu ne payes pas d'impôts ça si c'est jamais sûr. tu fais un gain ou tu fais une vente n'importe. Même si tu t'en vends, tu ne paieras pas d'impôts. Mais malheureusement, si tu as une deuxième propriété, puis là, tu fais une location, ben, c'est imposable. Ouais, Si c'est tu ça. en vends, même chose. Tu fais un gain en capital. Exact. Le gain en capital aussi est imposable, en plus des revenus que cette propriété-là t'a donné. Fait que c'est ça, ça se calcule, ça peut être super payant, mais ça se peut aussi que ça tourne un peu au truc compliqué, on va dire. Là. OK. Fait que dans le fond, il Fait faut qu'il quand faut même faire que tu attention. calcules un peu tout ça, puis tu saches un peu où tu t'en vas quand tu fais l'investissement. Là, parce Ouais. que c'est un peu plus complexe que juste aller faire un CPG, mettons, à banque. Ah, Avec un ben tel ça, c'est ferme, sûr. puis, C'est sûr, parce que là, t'es pris avec. Là, tu sais, si t'es en problème, faut que tu vendes. Là, t'inclus un notaire dans la transaction, peut-être un agent d'immeuble, puis oh, là, c'est pas une game, mais ça ne se règle pas en 2 jours. Là. Peut-être si t'es vraiment chanceux, mais bon, en général, on peut dire que non. Là. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus, on a des experts certains Oui, qu'on va aller... effectivement, je pense que c'est ça on va inviter éventuellement un expert qui va expliquer un peu plus ça. Là. OK. pas une maison à revenus, mais un chalet. Un chalet, c'est un luxe, mais c'est aussi une maison, pas à revenus, mais c'est un investissement. Le chalet, il perd pas de valeur. Là. Puis si j'avais à faire un guess, je pense que les chalets, depuis la pandémie particulièrement, ils ont vraiment pris beaucoup plus de valeur que les maisons. Là. Les gens ont voulu quitter la ville, puis il y a eu un effet de masse. Là. Fait que ça a été un bon investissement pour ceux qui ont acheté, je sais pas moi, en 2000 puis qui ont vendu en 2020. Là. Je suis sûr qu'ils ont vendu leur chalet à des super bons prix. Là. Mais je pense que tout l'immobilier, durant la pandémie, a comme pris beaucoup de valeur. Là. Ouais. À l'amplifier, puis on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Là. Fait que, c'était l'insécurité un peu partout qui s'est répandue, puis ça a fait qu'on a eu beaucoup d'occasions en or pour ceux qui ont vendu, puis ceux qui ont acheté, malheureusement, ils ont payé quand même des gros prix versus il y a peut-être 1 an ou 2, juste avant la pandémie, où est-ce qu'on avait des prix raisonnables. Dans un certain sens, l'inflation en montait, mais pas tant que ça. Là. Ouais. OK. Un autre type d'investissement qui est assez simple, là, c'est juste d'acheter des actions. Tout le monde a déjà entendu ça. Là. Acheter des actions. Ça veut dire La bourse, dans le fond. Là. Investir à la bourse. OK. Ça, c'est un peu différent aussi. Il faut que tu ouvres un compte de courtage, mais à peu près toutes les banques, même, pas ING Direct, mais Tangerine, Okay. le fonds, il ne le faisait pas. Je l'ai appris il n'y a pas beaucoup de temps. Fait que c'est une autre façon, mais ça, c'est une autre game. Là. Encore une fois, il y a une tolérance au risque assez élevée parce que des actions, il s'agit qu'il y ait une mauvaise nouvelle, puis ça se met à planter. Tu sais pas trop pourquoi, quand, puis quand ça va arrêter, mais ça plante, puis hop, Ça puis d'un monte, coup, ça descend, là. remonte. Dans le fond, on Fait n'est pas trop sûr comment que... Oui, c'est tout un art, j'imagine, de savoir, d'essayer de prévoir quand est-ce que ça va augmenter le plus, le moment où il faut que tu vendes, puis où ça va planter le plus, le moment où il faut que tu rachètes. Mais si ça plante trop, l'entreprise peut faire faillite, puis tu perds tout. Fait que, bon, là, c'est Bon, vraiment... on ne rentrera pas trop dans le détail, là, mais effectivement, dans le fond, c'est encore un type d'investissement qui peut rapporter. Parce que c'était ça le but, dans le fond, de tout ça. C'est faire un peu de profit avec différents types d'investissements qu'on peut faire. La bourse, puis comme tu dis, les placements, puis des choses comme ça. Ça, c'est une autre façon de faire l'argent, puis de faire l'intérêt. Oui, donc il y a des placements qui sont plus payants, mais ils sont plus risqués. Ça veut dire qu'ils pourraient être vraiment aussi... ils pourraient nous faire subir des lourdes pertes. Mais bon, ça fait partie de la game. Plus c'est payant, plus il y a un risque. Ça a toujours été comme ça. Je vois pas le jour où ça va changer. Là. OK, fait que si on fait faire une règle maintenant, on pourrait dire que moindrement qu'on veut investir dans quelque chose qui est plus à risque, automatiquement, le taux d'intérêt de retour, dans le fond, il est beaucoup plus élevé. Il peut être plus élevé. C'est jamais garanti. Là. OK. Puis sinon, ben c'est ça, il n'y a jamais de garantie dans l'investissement, Ouais. on s'entend. Là, mais quand même, c'est mettons une règle générale, plus que le risque est élevé, plus que le taux est élevé aussi au niveau du rendement. Ouais. Puis on peut avoir, de l'autre côté, à l'inverse, dans le fond, c'est que si on investit dans quelque chose qui est plus conservateur, ben, automatiquement, notre risque il va être moins. Fait que donc, l'investissement ou le retour va être moins aussi. Exactement. Mais tu es sûr, c'est écrit dans le contrat combien tu vas avoir à la fin. Quand le dernier jour arrive, soit que tu le replaces ou que tu le caches, puis là, ben, il y a un papier qui sort qui dit « OK, tu viens de faire 1000 pièces d'intérêt, ben malheureusement, il va falloir que tu le déclares dans ton rapport d'impôt. » Mais c'est correct, là. Si tu fais de l'argent, c'est normal que le gouvernement ait sa part aussi là-dedans. Là.
OK. Puis, mais je sais aussi quand on investit dans des fonds d'investissement ou des choses comme ça, il y a aussi des frais de courtage. Dans le fond, tu l'as parlé tantôt là, un peu, là, c'est sûr. qu'il y a un pourcentage dans le fond que la banque qui place ou peu importe le type d'entreprise va aller chercher pour se payer dans le fond. Des frais de transaction. Là. Il y a des frais mensuels ou annuels, puis il y a des frais à chaque transaction. Ben, c'est comme les frais bancaires, sauf que c'est un peu plus élevé parce que, bon, quand on fait un placement à la bourse, là, on place rarement juste 1000$. Là. On sort, je sais pas, 10, 15, 20, 100 000. Puis là, c'est sûr que les frais sont adaptés à la somme qui est mise en jeu. Là. Fait que, t'en as-tu d'autres? Ben, rapidement, comme ça, pour les gens dans la vraie vie, je pense qu'on a fait pas mal de tour. Fait que des placements, comme je disais, c'est toujours pour plus tard. Peut-être plus tard pour acheter une maison ou plus tard pour la retraite. OK. Fait que ou pour les études. Oui, pour les études. Pour les études, hein. On peut-tu juste les résumer, mettons, juste pour être sûr qu'on fait le tour là, du début, là. On a parlé du REER. REER pour la retraite. Ah, ben, ça peut être utilisé pour autre chose, mais en général, c'est pour la retraite. Là. OK. On a parlé du CELI. Oui. On a parlé du CPG. Ben, en marge du CELI, il y a le CELI App, donc qui peut être utilisé pour accès à la propriété. OK. CELI App, CELI. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de... On les a fait vite aussi, fait que... Ouais. Un dépôt à terme, un CPG, c'est très simple. Oui, CPG, effectivement. Des CPG. actions à la bourse, ou simplement, tu peux t'acheter des immeubles. Des immeubles. En quelque part, c'est pas vraiment un gros risque, un immeuble, parce que tu es obligé de prendre une assurance. Fait que si jamais il y a un feu, un tremblement de terre, quelque chose, bon, ben, tu sais, en quelque part, c'est l'assurance qui sont là pour ça, pour assumer les risques. Fait que si tu perds, ben, c'est sûr que personne ne le souhaite, là, mais ton placement est un peu garanti, si on veut, de cette façon-là. Puis, ben, si c'est ta résidence principale, ben, c'est un endroit où vivre qui te coûte un peu plus cher peut-être, mais ça reste chez toi, puis la propriété continue de prendre la valeur. OK, je comprends. OK. Fait que dans le fond, ça fait quand même plusieurs possibilités d'investissement pour avoir un retour d'argent puis mieux planifier notre retraite aussi, là, parce qu'on regarde à plus long terme. Tout investissement, pour moi, c'est pas quelque chose que tu veux prendre, tu investis aujourd'hui, puis que dans une semaine ou deux, tu vas le retirer, parce que c'est pas le but. Sinon, il n'y a pas d'investissement, puis il n'y aura pas de valeur ajoutée. Ben, le plus proche de ça serait peut-être acheter des actions en bourse. Je sais pas, mais si tu as une information privilégiée, puis tu achètes des actions, puis tu sais qu'ils vont doubler dans 3 jours, voilà, c'est le moment de cacher. Tu vends, tu les achètes, ça augmente, tu vends, tu caches, tu payes tes commissions, puis tu gardes le restant. Là, c'est imposé, à moins que tu l'aies acheté dans ton CELI. Fait que oui, ça peut être très rapide avec des gros gains, mais bon, c'est une exception. Là. Mettons que c'est très, très rare. Là. Si c'était si simple, hein, on serait tous des Warren Buffett, puis on ferait tout pareil. Ben, en parlant de Warren Buffett, tout son investissement, dans le fond, puis sa philosophie d'investir, ça a toujours été sur du long terme. Dans le sens que quand on investit automatiquement, l'investissement pour lui, souvent, il parlait d'investir à plus long terme. Fait que c'est penser long terme. Fait automatiquement, parce que plus qu'on laisse là, puis quand on sait que des fois la bourse, elle monte puis elle descend, automatiquement, on le sait que des fois, c'est pas le moment, quand elle descend, de retirer l'argent. Parce que souvent, c'est l'erreur que les gens font. C'est quand on investit, on pense qu'on voit, dans le fond, on voit que quand il est en croissance, tout le monde est content. On aime ça. Mais moi, évidemment, que ça commence à baisser, c'est là les gens commencent à paniquer. Genre moins, fait que là, ils sortent. Fait que là, un des conseils que Warren Buffett dit souvent, c'est ne sortez pas l'argent. Laissez-le dormir. Puis regardez dans 30-40 ans, mettons, le but, c'est toujours ça. Parce qu'on le sait, à long terme, ça va toujours finir par venir. Puis l'investissement, il est toujours là, dans le fond, pour éventuellement faire d'intérêt. Là. Mais de nos jours, pour enchérir un peu là-dessus, c'est plus stressant parce que les technologies nous permettent de voir la bourse en temps réel, à quelques minutes près. Que ce soit le Dow Jones, le TSX ou une action en particulier. Avant, là, il y a à peine, je sais pas moi, 30 ans, il fallait que tu ouvres le journal le matin. Fait que tu savais le lendemain combien que ça valait, là, à moins d'avoir quelqu'un en bourse ou quoi. Là, mais, fait que c'était un peu moins stressant parce que je sais pas où tu recevais par la poste un relevé mensuel. Fait que tu le voyais une fois par mois, 12 fois par année. Wow! Là, tu peux le regarder
1 million de fois, si tu veux. Là. Fait que ça peut te créer des... C'est l'insécurité, dans le fond. Là, c'est Ouais, ça. oh, Là, ouais. c'est effectivement, dans le fond, tu es comme trop stressé pour savoir. Avant, tu pouvais l'avoir une fois par année. Fait que ça t'amenait pas à l'idée d'aller valider combien qu'on pouvait faire ou combien que tu pouvais perdre là, ou gagner. Mais quand ça plante, on va dire comme ça, oui, on laisse l'argent là. Mais si tu en as d'autres argent, puis que c'est un bon investissement, que tu es convaincu, rachète. OK. Fait que dans le Rachète fond, en c'est plus, là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est parce que le prix est bas. C'est ça. Fait que quand il est bas, dans le fond, c'est là qu'il est le meilleur moment d'acheter. Oui, exactement. C'est toutes des courbes qu'il faut essayer d'analyser. Ben, tout le monde a sa méthode. Ouais. C'est pas évident, puis il y a bien des gens qui se trompent, c'est normal. C'est ça la Ok. bourse, c'est un jeu comme ça, puis il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. OK. Fait que je pense qu'on a fait quand même le tour, là. Oui, oui. Je pense que tu n'avais pas d'autre chose à... Non, T'avais-tu d'autres choses, non? Non, on a fait le tour de pas mal tout ce que j'avais prévu. OK. Fait que dans le fond, on voulait pas trop prendre de temps pour expliquer un peu en détail ces notions-là parce qu'éventuellement, on va avoir un expert qui va davantage nous les expliquer puis on va pouvoir aller dans les détails un peu plus profonds puis même peut-être des exemples concrets. Fait qu'on voulait juste survoler un peu les notions. Fait que si vous avez des commentaires, n'importe quoi, gênez-vous pas, laissez-nous-le, ça va me faire plaisir. Puis en parlant de tout ça, là, moi, j'ai toujours une question dans ma tête. Souvent, on a parlé d'investissement, on a parlé de maison, on a parlé mais Ouais. c'est toujours relié avec un contrat. Eh oui, il y a des contrats partout Puis, dans notre société. c'est ça. Puis moi, les contrats, j'aime ça. Je connais ça. Fait que bref, on va éventuellement, dans un prochain podcast, on va vous expliquer un peu c'est quoi les contrats. Puis peut-être encore une fois aussi survoler les différents types de contrats qui existent. Parce que c'est important, un contrat, ça fait fois deux. Puis c'est qu'est-ce qui fait la relation d'affaires avec l'autre entité ou l'autre partie qu'on veut. Fait qu'on, jusqu'à un prochain podcast, au plaisir de vous revoir.